sionistes, fascistes, c'est pour les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est pour les terroristes. Cela fait bien longtemps que nos frères et sœurs de Palestine vivent constamment dans l'horreur. Qu'avons-nous fait de concret pour qu'ils ne vivent plus dans la peur? À part constater ce qu'ils subissent nuit et jour, ils meurent. Mais que nous arrive-t-il? N'avons-nous pas de cœur? Qu'ont-ils fait pour mériter ça? Ce pays n'est-il pas le leur? L'ONU accuse les militaires d'avoir tué 30 Palestiniens lundi dernier lors de plusieurs raids sur un immeuble de Gaza City. C'était pourtant l'armée elle-même qui avait rassemblé la veille une centaine de civils, des enfants pour moitié, dans ce bâtiment. Les organisations humanitaires protestent également contre des tirs essuyés par leur convoi. L'agence onusienne pour les réfugiés a fermé ses portes ici à Gaza. Un des chauffeurs a été tué par un obus israélien. Je voulais vous prendre une petite déclaration de David Ben Gurion, certainement une source que vous allez respecter, qui disait, donc c'est le fondateur de l'État d'Israël en 1948, qui disait « Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël, c'est normal, nous avons pris leur pays, ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leurs terres, pourquoi devraient-ils accepter cela ?» Quand on montre cette carte à n'importe qui, les gens comprennent tout de suite que les Palestiniens qui résistent ne sont pas des terroristes. Ils ne font que défendre un minimum de leurs droits. Jamais Israël n'a respecté les accords qu'il a signés. Israël est un pays gouverné par des militaires. Que les colons imprudents sachent que notre peuple connaît la voie du sacrifice et du martyre et qu'il est généreux envers elle. La politique de répression et de colonisation n'aura aucun effet sur lui. Toutes leurs tentatives pour dissoudre et exterminer notre peuple s'effondreront en dépit de leurs balles, de leur argent et de leur infamie. Arafat avait reconnu Israël, le président Abbas a reconnu Israël, le Fatah a traité et négocié avec Israël. Qu'est-ce qu'ils ont eu depuis qu'ils ont commencé à négocier? Littéralement rien dans les négociations. Donc il y a un problème dans la décision politique israélienne. Il ne réside pas ni dans le Hamas, ni dans le Fatah. Il réside dans le manque de sérieux et l'illusion qu'Israël a que sa force militaire la protégera. Et c'est tragique. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Tous ensemble, et unis, solidaires, citoyens, à Paris, dans la lutte. Moi je suis scandalisée qu'en 2009, il arrivé des choses aussi épouvantables que ça, et venant au surplus d'Israéliens qui, comme chacun le sait, se rattachent beaucoup à la Shoah, à l'Holocauste, etc. Événement épouvantable, et j'ai l'impression tout simplement qu'on est en train de recommencer la même chose, au mépris du droit international, au mépris des conventions de Genève, de la moralité, de l'humanité. Et je regrette aussi que le président Sarkozy se révèle particulièrement sioniste dans ses propos et dans ses attitudes, ce qui est tout à fait scandaleux en tant que Française républicaine. Je viens ici en ami. Allez, c'est
un ami d'Israël et un ami du président Shimon Peres. J'ai toujours considérer la sécurité d'Israël comme une priorité. Je n'ai jamais changé. Alors, les politiques français, comme les médias d'ailleurs, sont complices de tout ce qui se passe. Moi, je suis écœurée de voir ce qui se passe à la télé, parce que on n'y voit pas la vérité. Quand on va là-bas sur place en Palestine, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le peuple palestinien qui souffre de la colonisation, et on a l'impression que les politiques français sont autistes par rapport à ce qui se passe, et que les médias les accompagnent dans cette non-information qu'on nous sert tous les jours à la télévision. Donc faut pas croire les médias, faut pas les croire. Il faut aller sur place et il faut voir comme le peuple palestinien souhaite la paix et subit la colonisation. Sur les centaines de victimes vues jusqu'à maintenant, on ne compte que 2 combattants. Les statistiques sont claires, parmi les 2400-2500 blessés, 45% sont des femmes et des enfants. Et il y a les civils de sexe masculin. Médias français, montrez la vérité. 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 Israël, assassin, Gaza, enfermé, avec des enfants par milliers, et dessus, on tape avec des avions. C'est scandaleux. Sur les murs sont inscrits les massacres, les tueries, des rues qui portent le sang, des femmes et des enfants. Des enfants se retrouvant un matin sans parents, orphelins abandonnés, trop souvent oubliés. Une terre sans partage, une paix jamais vue, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza. Les pierres de l'intifada sont les pierres de Gaza.